Cette expérience est l'une des options possibles pour répondre aux attentes du curriculum SNC1D C2.5 et SNC1P C2.4, ainsi qu'aux attentes A1.3 et A1.11 portant sur l'application de la méthode scientifique. Il est recommandé à l'enseignante ou à l'enseignant de consulter les fiches signalétiques pertinentes avant d'envisager cette expérience. Avant de commencer l'expérience, l'enseignante ou l'enseignant doit revoir les mesures de sécurité incendie avec les élèves, y compris l'emplacement et le mode d'emploi de l'extincteur incendie, les dangers éventuels associés à l'activité et l'importance de suivre les instructions et l'exemple de l'enseignante ou de l'enseignant. Préparez l'expérience en plaçant tout le matériel nécessaire sur un chariot que vous pourrez apporter en classe afin que chaque groupe dispose du matériel requis. Les récipients de stockage ne sont pas destinés à un usage en classe. Ils servent à préparer l'expérience et doivent être rangés avant l'arrivée des élèves dans la classe. Utilisez une spatule propre et sèche pour sélectionner des morceaux de calcium pour l'expérience. L'éprouvette remplie d'eau recueillera l'hydrogène produit. Utilisez une spatule propre et sèche pour prendre une petite quantité de dioxyde de manganèse dans le récipient de stockage et placer le dioxyde de manganèse dans le bécher de 100 ml. Scellez avec le parafilm. Versez 6 ml de solution fraîche de peroxyde d'hydrogène à 3% dans un cylindre gradué, puis versez la solution dans l'éprouvette vide que vous scellerez avec le parafilm et placerez dans le support à éprouvette. Il existe deux tests possibles pour la production de dioxyde de carbone. Les deux seront expliqués ici. Utilisez une spatule propre et sèche pour mettre le bicarbonate de sodium dans une fiole Erlenmeyer propre de 250 ml. Environ un quart de spatule suffit. Versez 30 ml de vinaigre blanc dans un cylindre gradué, puis versez le vinaigre dans le bécher vide de 400 ml. Assurez-vous que l'anneau de caoutchouc est bien positionné pour prévenir les bris. Versez environ 75 ml d'eau de chaux dans un cylindre gradué, puis dans une fiole Erlenmeyer de 250 ml. Préparez la flamme pour les essais. Allumez une bougie avec un briquet à long bec. Remplissez l'éprouvette d'eau du robinet. Placez une petite bande de papier ou de carton sur l'ouverture de l'éprouvette. Au-dessus du bécher, retournez l'éprouvette en maintenant la bande en place. Placez l'éprouvette dans l'eau et retirez la bande. À l'aide d'une spatule propre et sèche, soulevez quelques morceaux de calcium et laissez-les tomber dans l'eau. Déplacez rapidement l'ouverture de l'éprouvette par-dessus le calcium. Inclinez l'éprouvette pour que l'hydrogène puisse déplacer l'eau. Lorsque le tiers de l'éprouvette environ est rempli de gaz, retirez l'éprouvette du calcium. Retirez l'éprouvette du bécher. L'eau qui reste s'égoutte, laissant entrer l'air dans l'éprouvette. Cette étape est nécessaire pour réussir l'essai avec le gaz. Allumez l'éclisse de bois et approchez-la de l'ouverture de l'éprouvette. Vous entendrez le son pop, caractéristique de l'hydrogène. Utilisez une spatule propre et sèche pour prendre du dioxyde de manganèse dans le bécher. Ajoutez le dioxyde de manganèse à la solution fraîche de peroxyde d'hydrogène à 3% dans l'éprouvette. Une réaction se produira rapidement. Préparez l'éclisse incandescente pendant que la réaction se poursuit. Lorsque la réaction du peroxyde d'hydrogène diminue, vérifiez la présence du gaz produit. Insérez l'éclisse incandescente dans l'ouverture de l'éprouvette. La braise s'enflammera de nouveau, ce qui est un essai distinctif pour détecter l'oxygène. Pour produire du dioxyde de carbone, ajoutez environ la moitié du vinaigre dans la fiole Erlenmeyer contenant du bicarbonate de sodium. Une réaction se produira rapidement. Le dioxyde de carbone est plus dense que l'air et restera dans la fiole. Allumez l'éclisse et insérez-la dans la fiole Erlenmeyer. La flamme s'éteindra, ce qui est une façon de détecter le dioxyde de carbone. L'essai à l'eau de chaux est un essai distinctif pour détecter le dioxyde de carbone. Placez le bouchon muni du tube en caoutchouc sur la fiole contenant le bicarbonate de sodium et le vinaigre. Placez l'autre extrémité du tube en caoutchouc dans la fiole contenant l'eau de chaux. Le dioxyde de carbone entre dans l'eau de chaux et la rend trouble.
Pour cet essai, les élèves peuvent utiliser une éprouvette au lieu d'une fiole Erlenmeyer.